prier ces journaux. Esaïe dit, si tu t'imaginais le ciel et tu te... Grâce à tes yeux éternel, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi, oh mon cœur. Il s'approche. Le docteur André Scalazza. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? On peut pousser les gens pour la gloire de Jésus. Et le nom de Jésus. L'annonciation du nom de Jésus. Alléluia. God is good. And all the time. Dans son palais tout secret. Dans son palais tout secret. Dans son palais tout médicament. Mais si vous pouvez rentrer, moi je ne chante pas. Je n'ai pas une bonne voix pour chanter. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ces 4 jours merveilleux dans la présence du Seigneur. Je bénis l'Éternel pour la vie de l'apôtre Sébastien Della ainsi que sa charmante épouse Maman Sarah. Je bénis aussi tous les dirigeants qui travaillent avec l'apôtre dans ces ministères miel. Je bénis aussi ta vie pour être là ce soir. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je bénis l'Éternel pour le pasteur Amissi qui a fait un bon travail hier. Enfin, il a balisé le chemin afin qu'il y ait l'élan de la gloire et de la grâce de Dieu pour le reste des jours que nous serons ici. Notre thème, comme nous savons tous, laissez aller mon peuple. Nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 3. Moi, je vais aborder un sous-thème là-dessus, par rapport à notre thème. Exode chapitre 3. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Et là, nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Exode 3. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. La Bible dit ceci. Nous lisons dans le nom de Jésus. Je n'attends pas ton ami. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Tendre Père, nous dédions ces instants en tes bonnes et saintes mains. Saint-Esprit, nous voulons que le nom de Jésus seul soit glorifié dans ces lieux. Viens au travers de ta parole, que le Saint-Esprit soit avec nous et que ta grâce descende dans ces lieux. Guéris, délivre, restaure, bénis, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ce soir, moi je vais aborder un sous-thème intitulé « Quand le peuple de Dieu crie ». Voulez-vous répéter avec moi « Quand le peuple de Dieu crie ». Quand le peuple de Dieu crie.
Amen. Enfin, ce soir, nous allons prier. Nous allons crier à l'Éternel. Parce que quand le peuple crie à l'Éternel, il se passe quelque chose. Quand l'Église commence à crier à l'Éternel, il se passe quelque chose. Notre grand thème, c'est « Laissez aller mon peuple ». Bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que nous menions une vie brillante et joyeuse. 3 Jean 2 dit ceci. L'épître de 3 Jean 2 dit ceci. Je veux que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que ta vie prospère. Dieu veut que ta famille prospère. Dieu veut que ta vie aille de l'avant. Amen. Alléluia. En fait, dans Exode, on nous parle comment est-ce que le peuple de Dieu est sorti. Dans l'Exode veut dire sortir. La sortie du peuple de Dieu qui était pendant des années en captivité en Égypte. Et quand nous parlons de l'Égypte, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'Égypte que nous connaissons maintenant. En fait, le pays c'est ça, mais la réalité n'est pas la même. L'Égypte que la Bible parle, c'était la grande puissance du monde. Et Pharaon était l'homme le plus fort. Et être capturé par Pharaon, ce n'était pas une mince affaire pour sortir. Mais comme l'apôtre disait, quand Dieu vient, quand Dieu intervient, personne ne peut résister. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils étaient là pendant 400 ans en captivité. Mais un jour, Dieu va rencontrer un homme appelé Moïse. Écoutez, Dieu, assez souvent pour libérer son peuple, il cherche un homme. Dis avec moi, Dieu cherche un homme. Peut-être pour ta famille, c'est toi, la clé du miracle. Dieu a vu un homme. Et c'était Moïse. D'Exode 3, la Bible dit, il l'a rencontré dans un buisson ardent. Et Moïse a vu ce spectacle. Il a dit, je vais me détourner pour voir ces grands spectacles. Il y avait le feu, et même le buisson ne se consumait pas. Mais assez souvent, Dieu se manifeste dans nos vies, mais nous ne faisons pas attention. Job dit ceci. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne faisons pas attention. Il nous parle dans les songes, dans les visions, mais parfois nous ne faisons pas attention. Mais gloire à Dieu pour Moïse. Il a dit, je vais me détourner pour voir cette grande vision. Bien-aimé, peut-être pour toi, ça ne demande qu'un petit détour pour voir ce que Dieu veut faire pour toi avant la fin de cette année. Tu ne m'as pas écouté. Moïse était attentif à ce que Dieu faisait. Et en se détournant, il a entendu la voix de l'Éternel. Quand nous sommes attentifs à ce que Dieu fait, Dieu nous parlera. Et une seule parole de l'Éternel suffit pour que les choses changent. La Bible dit, Dieu lui dira 5 choses que je vais partager avec vous. Dans Exode 3, dans le verset 7, voilà avec moi la Bible. Exode 3, dans le verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit. Dis avec moi, l'Éternel dit. Dis avec moi, ce n'est pas un oncle qui dit. Mais qui dit, c'est l'Éternel. L'Éternel dit. Dis à votre voisin de gauche et de droite, Dieu est en train de te parler cette semaine. Alléluia. L'Éternel dit. Une seule parole de l'Éternel suffit pour que les choses changent. L'Éternel dit. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? J'ai bien vu la misère de mon peuple. J'ai bien vu la misère de mon peuple. Bien aimé dans le Seigneur, assez souvent, quand nous traversons des situations difficiles, parfois, nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu est en train de voir? Mais je vais te rassurer que Dieu te voit. Amen.
Et Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. J'ai bien vu la misère de mon peuple. Il n'a pas seulement vu, mais il a bien vu. Alléluia. Écoutez, cette semaine, Dieu est en train de te voir. Pendant que tu pleures dans ta chambre, pendant que tu es enfermé quelque part, avec multiples questions, Dieu te voit. Il a vu Jérémie. Il a dit à Jérémie, je t'ai connu dès le sein de ta mère et je t'avais proclamé prophète des nations. Il a vu Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, quand tu étais encore sous le figuier, je t'avais vu. Il a vu David. Il a dit à David, quand tu étais encore une masse informe, je te connaissais. Dis à votre voisin de gauche et de droite, Dieu te voit. Alléluia. La deuxième chose, qu'est-ce que Dieu dit là? J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri. J'ai entendu son cri. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Toutes les prières que tu es en train d'adresser cette semaine, Dieu est en train de l'entendre. Alléluia. J'ai entendu son cri. Et on ne nous parle pas de n'importe quelle prière. Ce n'est pas une prière de 5-10 minutes que tu fais avant que tu ailles au boulot. Non, c'est le cri de l'Éternel. Quand ton cœur crie devant l'Éternel, quand ton cœur parle devant l'Éternel, quand tu oublies celui qui est à ta gauche ou à ta droite, mais tu cries à ton Dieu, tu pousses des cris à ton Dieu. Bien aimé, parfois, certains problèmes nous poussent davantage auprès de l'Éternel, pour crier à l'Éternel. Alléluia. En fait, les oppresseurs, les Égyptiens, ont poussé les Hébreux. En fait, dans ce temps-là, l'Israël n'était pas encore là. Mais ont poussé les peuples hébreux à crier à leur Dieu. C'est comme Anne. Pénina l'a poussé à crier à l'Éternel. Alléluia. Certaines pressions dans la vie vont te pousser de plus en plus à l'Éternel. La Bible dit Pénina mortifiait Anne. Il lui causait du chagrin pour qu'il se révolte. Si vous lisez la Bible dit Pénina poussait Anne à révolter l'Éternel en lui causant du chagrin parce que Anne n'avait pas d'enfant. Mais ce que Pénina avait oublié, au lieu que Anne se révolte contre son mari, Anne s'est révoltée contre l'ennemi. Non, tu ne m'as pas écouté. Je dis pendant que cette semaine, nous allons nous révolter contre les diables. Nous allons mener une révolution contre toutes les circonstances qui compliquent nos vies. Tu ne m'écoutes pas. Amen. Ton âme bégaye. Ton âme bégaye. Dis à mes prophètes que je continue. Dis à mes prophètes que je bombarde comme dit le prophète exaucé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Pénina mortifiait l'âme de Anne pour que Anne se révolte. Mais Anne s'est révoltée contre l'ennemi. Il s'est révolté dans la prière. Ce jour-là, elle a prié comme elle n'a jamais prié. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux que ce soir, tu pries comme tu n'as jamais prié. Parce que nous allons crier à l'Éternel. Et quand le peuple de Dieu crie bien aimé dans le Seigneur, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Non, tu ne m'écoutes pas. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Votre pasteur était chez nous à Londres la fois dernière. Et pendant que je prêchais, il y avait une dame dans la salle. Elle avait sa sœur au Congo. Sa sœur était en coma. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas, rien n'allait. Et le pasteur nous a conduits dans l'adoration qui était prophétique. On a adoré ce jour-là. J'ai ouvert mes yeux en regardant l'église. Je voyais des mamans, des larmes couler. Rien que dans l'adoration. Et la dame était derrière, était en jeûne pendant 4 jours, elle ne mangeait pas. Elle a dit à l'Éternel, Seigneur, je veux que ma sœur sorte du coma. Et ce jour-là, j'ai parlé de l'histoire de Marie. Comment est-ce que Dieu a rencontré Marie? Au travers de l'ange Gabriel. Et la dame a écouté la parole. Elle a mis sa foi dans la parole. Elle ne mangeait pas pendant 4 jours. Mais parce que la parole était tellement
tellement forte, elle a mis sa foi dans la parole. Quand elle est sortie de l'église, elle parlait à ses voisins. Dieu a fait sortir ma sœur du coma, je crois à cette parole. Je rentre à la maison, aujourd'hui je vais manger. Elle rentre à la maison, au lieu d'appeler Kinshasa, elle demande à ce qu'on puisse lui donner à manger. Elle a mangé, elle s'est endormie. Ça c'est la foi. C'est une autre dimension de foi. Elle s'est endormie. Et quand elle se réveille le soir, elle appelle Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dira, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ta sœur est sortie du coma. Elle demande c'était à quelle heure. On lui dira c'était dans les après-midi. Elle a compris que c'est dans les après-midi qu'elle était à l'église. C'est cet après-midi-là qu'elle a adoré l'Éternel. C'est cet après-midi-là qu'elle a écouté la parole. Et elle a mis foi dans la parole. Il a accepté la parole. Écoutez ce soir, si tu peux accepter la parole de Dieu comme la parole de Dieu, quelque chose s'est passé là dans ta vie. Je n'écoute pas ton amen. Alléluia. Alléluia. La sœur a fait l'AVC. Mais quand les médecins ont vu cette fille sortir du coma, le médecin a dit, ça ne peut être que Dieu qui peut faire cela. Parce que quelqu'un qui vient de l'AVC ne peut pas sortir de l'AVC et directement reprendre tous les mouvements comme si rien n'était passé. Ça ne doit être que l'Éternel qui a fait cela. Ça c'est un médecin qui a dit cela. Écoutez, nous servons un Dieu qui est réel. Nous servons un Dieu qui agit. Nous servons un Dieu qui est spécialiste des cas compliqués. Dans notre église, il y a une dame. Quelques mois passés, 8 mois, 9 mois, elle est venue, elle me dit, papa, on m'a coupé une trompe. Et l'autre trompe qui reste est abîmée. N'est pas aussi bonne. Je n'ai pas de mari. Je suis encore jeune. J'ai divorcé et maintenant je cherche un mari. Mais même si je trouvais un mari, ce qui veut dire que je ne mettrai pas au monde. Elle pleurait pendant qu'elle parlait. Je lui ai dit, notre Dieu est réel. Notre Dieu agit. Quelques 3 semaines, elle vient et dit, papa, Jeanne, tu en as quoi? Dieu est réel. Pendant que je vous parle, elle est enceinte. Pour vous dire que notre Dieu est spécialiste des cas compliqués. Si le peuple peut crier en lui, quelque chose peut se passer. Amen. Alléluia. Si tu peux crier à l'Éternel, quelque chose peut se passer. Parce que Dieu est Dieu. Dieu les a vus, Dieu les a entendus. La troisième chose, l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. La troisième chose, Dieu connaît tes douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Les voisins qui est à côté de toi ne peuvent pas comprendre le problème qui te complique, mais Dieu connaît. Alléluia. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Mais Dieu connaît tes douleurs. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Je connais ces douleurs. La quatrième chose. Je suis descendu. Dis avec moi, Dieu va descendre cette semaine. En fait, Dieu est en train de descendre déjà. Alléluia. Alléluia. Je suis descendu. La cinquième chose, Dieu n'est pas descendu pour juste les visiter, mais pour faire quoi? La cinquième chose, voilà ta Bible, qu'est-ce que Dieu dira? Je suis descendu pour faire quoi? Délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ta vie. Si c'est une maladie, je te dis ce soir, l'Éternel est descendu dans cet endroit. Je n'écoute pas ton amen. Si c'est un problème de famille ce soir, Dieu est descendu dans cette église. Alléluia. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Je ne sais pas qui est cet Égyptien qui
qui bloquent ta vie. Mais quand Dieu descend, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Esaïe dit, si tu déchirais le ciel et tu descendais, ta gloire sera manifeste au milieu de nous. Bien-aimés, pendant cette semaine, nous allons crier à l'Éternel. Qu'il puisse descendre lui-même. Qu'il puisse descendre lui-même. Qu'il puisse descendre lui-même. Tu sais, dans l'histoire de la Bible, il y a des moments où l'ange est venu. Mais il y a des moments dans l'histoire de la Bible où Dieu n'a pas envoyé l'ange. Est-ce que tu m'entends? Il y a des moments où Dieu est descendu lui-même. Oh, laisse-moi te dire, celui que Moïse avait rencontré n'était pas un ange. En fait, en théologie, on parle de la Christophanie, la théophanie. Quand Dieu prend l'image d'un ange pour se révéler dans la vie de son peuple. En fait, quand Moïse dira, quand on me demandera quel est ce Dieu qui t'a apparu, l'ange lui dira, tu leur diras, je suis celui qui suis. En fait, c'était Emmanuel, c'était le Dieu d'Israël, c'était Jésus-Christ lui-même qui est venu auprès de Moïse. Écoutez, ce soir, tu n'as pas besoin de nom, tu as besoin de Jésus, tu as besoin du Dieu d'Israël pour qu'il se révèle dans ta vie. Est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu l'écoutes? Dieu te voit, Dieu t'écoute, parce qu'il répond à la prière de son peuple. Dieu connaît tes douleurs. Dieu est descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ta vie. Dans le livre de Juges, dans le verset 7, et puis si tu descends en bas, la Bible dit, Israël était maltraité par les Madianites. Mais un jour, la Bible dit, Israël a crié à l'Éternel. Israël a crié à l'Éternel. Mais quand le peuple crie à l'Éternel, il se passe quelque chose. Quand le peuple de Dieu crie à l'Éternel, il se passe quelque chose. Quand Israël a crié, la Bible dit, Dieu leur envoya un prophète. Quand le peuple crie, Dieu libère la parole. Quand nous crions à l'Éternel, je ne parle pas de cette prière de 5-10 minutes. Je ne parle pas de cette prière académique où tu cherches à formuler bien les mots, à structurer les phrases, à respecter la concordance des temps. Non, quand tu es à l'urgence, tu ne tiens pas compte de vocabulaire ou de grammaire. Alléluia. Alléluia. Un homme dans l'état d'urgence n'a pas besoin de qui que ce soit. N'a pas besoin de paraître. Parce que quand tu es dans l'urgence, tu ne tiens pas compte de celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Et à l'urgence, il y a une certaine force qui vient, qui n'est pas la vôtre. L'Israël, dans Juge, a crié à l'Éternel. Et Dieu leur avait envoyé un prophète. Juge 6, verset 6 à 7. Et la parole de Dieu est venue. Quand le peuple crie, la voix de l'Éternel vient. Et quand Dieu dit quelque chose, écoutez, ce qui amène les miracles, c'est le rhéma. Quand le rhéma est libéré, le rhéma accélère les choses dans le monde spirituel. Le rhéma arrange les choses. Le rhéma façonne, met les choses en ordre. Est-ce que tu entends? Pierre a pêché toute la nuit, sans pour autant prendre un poisson. Mais ce jour-là, quand Jésus a dit, va dans la profondeur et jette ton filet, quand il a jeté son filet, là où il a échoué pendant toute la nuit, il a attrapé plein de poissons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un rhéma qui a été libéré. Écoutez, ce soir, Dieu libère le rhéma pour ta vie. Amen. Là, je parle du rhéma de Yahvé, qui est en train de libérer dans ta vie. Et quand le rhéma est libéré, les choses sont accélérées. Dis avec moi accélération. Dis avec moi accélération. Dieu est en train d'accélérer les choses. Prends avec moi Psaume 107. Psaume 107. Vous vous dites Psaume. Psaume 107.
Nous lisons les versets 107, le psaume 107, le verset 6 à 7. Psaume 107, les versets 6 à 7. Dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, je n'attends pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il les délivra de leur. Verset 7. Ah, quand nous crions à l'Éternel, écoutez, ce soir, peut-être quelqu'un est en train de chercher la volonté de Dieu par rapport à quelque chose. Tu dois crier à l'Éternel. La Bible dit, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel a fait quoi? Il les a délivrés de leurs angoisses et il les a conduits dans le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Alléluia. Puis Psaume 66, verset 12, la Bible dit, il les a fait sortir pour l'amener dans un lieu d'abondance. Dieu ne te fait pas sortir pour vagabonder dans le désert, mais il te fait sortir pour t'amener dans un lieu d'abondance. Ah, tu ne m'écoutes pas. Il y a un lieu d'abondance qui vient dans cette église. Il y a un lieu d'abondance qui vient pour ta vie. Dieu vous amène quelque part. Dieu amène ta vie quelque part. Puis Psaume 66, verset 12, il les a fait sortir pour les conduire dans un lieu d'abondance. Psaume, verset 13. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les a sauvés de leurs angoisses. Verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Écoutez bien dans le Seigneur. Quand le peuple crie à l'Éternel, les liens ne résistent pas. Amen. Un chrétien qui prie convenablement, c'est difficile aux liens de pouvoir les retenir. Non, je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Rappelez-vous quand on a arrêté Shadrach, Meshach et Abednego, on les a ligotés. Et on les a mis dans la fournaise ardente. La Bible dit, quand le roi a regardé la fournaise, il a dit, n'est-ce pas, vous avez mis 3 personnes. Ses serviteurs l'ont dit, oui, nous avons mis 3 personnes. Mais il a dit, celui que je vois là, la 4e personne, a l'aspect d'un fils de Dieu. Et qu'est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego faisaient? Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient liés, mais dans la fournaise, ils étaient libres. Adorer et louer Dieu. Quand on les a fait sortir, lisez la Bible, dans le livre d'Daniel, la Bible dit, il n'y avait pas l'odeur de fumée sur eux, même sur leurs habits. Sauf la seule chose qui a été consumée, c'était le lien. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la gloire de Dieu, les liens se consument eux-mêmes. Écoutez, quand le feu descend, les liens sont consumés. Quand le feu descend, les liens sont consumés. Si vous lisez Psaume 129, la Bible dit, depuis ma jeunesse, vous m'avez attaqué. Vous avez cherché à me détruire. Mais le verset 4 dit, Dieu est juste. Il m'a délivré des liens de méchants. Écoutez, pendant cette semaine, s'il y a un lieu qui t'arrête, qui t'empêche d'aller à la place que Dieu a préparée pour toi, ces liens seront consumés. Non, je n'écoute pas ton amen. Je n'écoute pas ton amen. Je dis, je n'écoute pas ton amen. L'Éternel est juste, il ne te laissera pas. La Bible dit, il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi jusqu'à la fin du temps. Il ne me laisse pas. Il est toujours à côté de nous. La Bible dit, il criait à l'Éternel et l'Éternel a brisé les liens qui le retenaient. Psaume, verset 20
Nous commençons au verset 19. Psaume 107, verset 19 au verset 21. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole. Chaque fois que nous crions à l'Éternel, Dieu envoie sa parole. Et qu'est-ce que sa parole a fait? Il envoya sa parole et sa parole, non, je vous écoute pas, sa parole, il les délivra de l'air, dans le verset 21, il les délivra de l'air, oh, je n'entends pas, il les délivra de l'air, je n'entends pas, il les, lisez, c'est dans la Bible, il les délivra de quoi? Quelqu'un a la version Thompson ici? Quelqu'un a la version Thompson? Je veux que nous voyons quelque chose là. Dans la version Thompson, il est dit quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit, maman Nicole? Vous cherchez encore? Vous êtes... J'ai pas la version. Tombeau. Non, Thompson. Version Thompson. Non, Thompson. La version Thompson dit ceci. Moi, j'ai la version Thompson. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Ça, c'est la version Thompson qui dit ceci. Il envoya sa parole. Mais la parole de Dieu, comme dit Jérémie, la parole de Dieu est comme une flamme. Ça consume. Ça peut consumer les microbes. Ça peut consumer l'infection. Ça peut tout consumer. La parole de Dieu comme un marteau qui brise le roc. Écoutez, pendant que tu écoutes ta parole ce soir, si tu es malade, le roc de la maladie est en train de te briser. Si tu as des infections doivent être consumées par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Quand le peuple crie, on a arrêté Pierre, comme le pasteur a prêché la fois passée. J'ai enregistré ce message-là dans mon portable, alors j'ai vu à la maison. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi j'ai riais. Alléluia. Mais c'était prophétique, hein, ce message. Je l'ai beaucoup aimé. J'en ai toujours, je le garde. On a arrêté Pierre, mais l'église faisait quoi? L'église faisait quoi? Et ce n'était pas n'importe quelle prière. Ils étaient enfermés. En fait, c'était une retraite qui n'a pas de délai. Jusqu'à ce que Pierre soit libéré. Alléluia. En fait, ils ont compris qu'ils ont commis une erreur quand on avait arrêté Jacques. Dans cette année. Ils ont compris qu'ils ont commis une erreur. Quand on avait arrêté Jacques, l'église n'a rien fait. L'église a prié normalement. Et on a décapité Jacques. On a tué Jacques. Mais quand était venu le tour de Pierre, l'église a dit, nous allons crier jusqu'à ce que Dieu puisse intervenir. Probablement, frère, s'ils ont fait la même chose quand ils avaient arrêté Jacques, Jacques peut-être ne serait pas tué. Alléluia. S'ils avaient fait la même chose, peut-être Jacques ne serait pas décapité. Mais quand on avait arrêté Pierre, ils ont compris que nous n'allons pas commettre la même erreur. Nous allons prier jusqu'à ce que Jacques, et Pierre plutôt, soient délivrés. Et ils ont prié. Quand l'église prie, c'est il se passe quelque chose dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand nous allons prier, il faut prier. Quand le peuple de Dieu prie, les grands réveils sont venus quand le peuple a crié à l'Éternel. Quand le peuple de Dieu a cherché l'Éternel comme il n'avait jamais cherché l'Éternel, Dieu est venu. Dieu est venu. Et nous allons prier ce soir. Je dis quoi? Nous allons prier. Mais je te coupe, nous allons prier. Nous allons prier. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 20. 2 Chroniques 32, 20. Il y avait un problème sérieux. Je m'appelle ce soir à des gens qui ont des problèmes très sérieux. Un problème qui est simple, tu peux le résoudre toi-même.
Tu n'as pas même besoin de Dieu, tu peux le résoudre toi-même. Mais il y a des problèmes dans la vie qui nécessitent l'intervention divine. Qui avec moi l'intervention divine? La Bible dit qu'il y avait un roi appelé Sanchérib. Ce roi ravageait tout le pays. Il ravageait toutes les nations. Et il a envoyé la lettre au roi Ézéchias pour lui dire, Ézéchias, écoute, je viens détruire votre pays. Alors, avant que je vienne, cherchez à négocier avec moi et de telle sorte que vous deveniez captifs. Et Ézéchias a reçu la lettre. C'est ce roi-là qui a envoyé la lettre. Ézéchias, comme roi, a reçu la lettre. Que le roi Sanchérib vient avec son armée. Et dans la lettre était stipulé ceci. Ézéchias, ne fais pas gaffe. Tu connais mon histoire. Partout où je passe, je ravage. Partout où je passe, je détruis. Partout où je passe, je fais ceci, je fais cela. Et ce roi ne mentait pas, il disait la vérité. Il a dit dans sa lettre, partout où je passe, je prends le peuple captif et leur roi. Et leur Dieu, je le prends captif. Alors, Ézéchias, ne fais pas gaffe. C'est mieux avant que j'arrive là, vous acceptiez d'être esclaves. Vous et votre pays. Et connaissant la force et la puissance que ce roi Sanchérib avait, Ézéchias a pris la lettre. Il a amené la lettre à l'église. Dis avec moi l'église, l'église, l'église. Non, dis l'église, papa. L'église a la puissance. C'est pourquoi je m'étonne avec des gens qui blaguent avec l'église. Bien aimé, l'église a la puissance. Il y a des choses que Dieu fait dans l'église qu'il ne fera jamais ailleurs. Il y a des choses qui se font à l'église ne se feront jamais ailleurs. Et pour bénir le monde a besoin de l'église. Pour qu'une nation soit bénie, la nation a besoin de l'église. Alléluia. Pour que ta famille soit bénie, tu as besoin de l'église. Je m'étonne. Toi qui viens à l'église, tu laisses ta famille à la maison. Tu ne comprends pas encore. Alléluia. Tu viens à l'église, mais tu critiques la même église. Dis à votre voisin de vous, ça c'est pas moi. Non, je sais que c'est pas vous. Parce que dans cette église, il n'y a pas de gens pareils. Je parle à ces gens-là de Londres qui font cela. Alléluia. L'église, c'est un lieu redoutable. Jacob a vu l'église dans sa vision. Il a vu l'église, c'est un lieu redoutable. C'est la porte du ciel. Alléluia. Il a vu les chaînes monter et les anges monter et descendre. L'église, c'est un lieu d'inter-échange. L'église, c'est un lieu d'inter-échange. Là où il y a un échange prophétique qui se fait. Chaque dimanche ou chaque jour que nous nous réunissons. Alors les anges amènent nos requêtes. Et les anges amènent des solutions pour nous. Et Ézéchias a compris la puissance de l'église. La Bible dit, l'église est la colonne et la pluie de la vérité. Mais si tu peux comprendre l'église, si tu peux comprendre le mystère de l'église, tu seras servi à l'église. Ézéchias avait l'onction royale. Mais il a compris, il y a certaines choses, même mon onction royale, je dois aller à l'église. Il a amené la lettre à l'église. Dis avec moi l'église. Il a amené la lettre à l'église. Et à l'église, il y avait le prophète. Le prophète est Ésaïe. La Bible dit, de Chroniques 32, 20. La Bible dit, vous avez vu ça? La Bible, qu'est-ce que si vous avez vu réellement? Parce qu'il y a parfois, vous dites, ouvrez le livre de Malachie, quelqu'un ouvre le Matthieu parce qu'il ne trouve pas Malachie. Vous dites, Amen, vous avez trouvé Amen. Qu'est-ce que vous avez vu? Lisez avec moi, 1, 2, 3. Seigneur a prié à ce sujet et crié au ciel. Bien-aimé, il y a des situations qui nécessitent que vous priez à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Alléluia. Bien que tu sois fort dans la prière, tu as besoin d'un partenaire.
dans la prière. La Bible dit qu'il a amené cette lettre à l'église. Le prophète Ésaïe et Ézéchias ont crié par rapport à ce sujet à l'Éternel. Vous savez la suite, quand ils ont crié à l'Éternel, dans le monde spirituel, il s'est passé quelque chose. Le roi Sancheribe, en rentrant chez lui, ses propres fils l'ont tué. Quand nous prions, il se passe quelque chose. Nous parlons de l'histoire de Pierre quand il était en prison. On se limite quand Pierre est sorti. Mais vous connaissez la suite. Quand Pierre est sorti, le problème n'était pas terminé. Est-ce que vous comprenez? Balance ta main. Écoutez, Dieu va prendre soin de tes ennemis. Non, tu ne m'écoutes pas. Dieu va prendre soin de tes ennemis. La Bible dit s'il forme les complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. Et toute personne qui se liera contre toi tombera. Écoutez, pendant cette semaine, toute personne qui se lie contre ta vie va tomber dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne seras ni coupable ni responsable de ce qui va se passer. Tu ne seras ni tenant ni aboutissant de ce qui va se passer. Non, je te dis la vérité, parce qu'il y aura des choses spirituelles qui vont se passer. Partout où ton nom est cité en mal, quelque chose pendant cette semaine va se passer. Partout un hôtel est érigé contre ta vie, contre ta famille, que le feu aille là-bas et consume cet hôtel dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ésaïe et Ézéchias ont prié par rapport à ce sujet. Ils n'ont pas fait une simple prière, la Bible dit, ils ont crié à l'Éternel. Pendant qu'ils ont crié à l'Éternel, Dieu a libéré les anges. Et il y avait confusion dans la maison du roi Sancheribe. Et ses propres fils l'ont tué. Est-ce que vous comprenez? L'église a prié. Et Hérode, celui qui compliquait la vie des enfants de Dieu, quand Pierre est sorti, le lendemain, avec orgueil, croyait que Pierre était dans la prison. Avec orgueil, avec arrogance, il se met debout pour faire le discours. Et il était prêt à ce qu'il puisse demander qu'on ramène Pierre. Mais quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose s'est passé là dans ma vie cette semaine. Non, tu le dis comme si tu ne crois pas. Sois le prophète de ta vie. Dis, quelque chose se passe déjà dans ma vie cette semaine. Non, dis ça prophétiquement. Quelque chose se passe dans ma vie cette semaine. J'aime les anglophones. Les anglophones, quand ils déclarent la parole de Dieu, surtout les Nigériens, à part le fait d'être spirituel, ils sont aussi violents physiquement. Alléluia. Non, je vous dis, quand vous priez avec les Nigériens, j'ai fait une journée de prière à parler avec les Nigériens, et puis je fatigue pas ces gens-là. Toute la nuit, Father, I break, I dismantle. Et il y a été les anglophones ici. Les Nigériens prient, c'est comme ça. Père, si quelqu'un est en train d'empêcher mes bénédictions, qu'il tombe comme si quelqu'un tombait du 10e, 14e étage et qu'il soit détruit en une motion irrécupérable. Tu ne comprends pas. Tu dois te révolter contre l'ennemi. Ce n'est pas de la blague. Si l'ennemi te prend, il te détruit. Et si toi tu le prends, il faut le détruire. Et c'est là la maison de Dieu. Alléluia. 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 Ces gens-là prient, les Nigériens. Ils enlèvent les chaussures parfois. J'étais chez le pasteur à Paris, Wellington. Ils enlèvent les chaussures, les dames enlèvent les chaussures. Et ils crient à l'Éternel. Ces gens-là ne pleurent pas dans la prière. Alléluia. Donc ce soir, si quelqu'un empêche ta bénédiction, ce soir, tu es comme un tracteur. S'il est déjà toi, il sera écrasé en 1000 morceaux irrécupérables. Allez, mais c'est puissant 118, je ne mens pas.
Psaume 118, verset 2 dit ceci. Toutes les nations qui m'environnaient, je les ai taillées. Je les ai taillées en pièces. Écoutez, ce soir, tu vas tailler en pièces. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Psaume 118, verset 10. Toutes les nations qui m'environnaient, je les ai taillées en pièces. Alléluia. Mais l'ennemi est mauvais. Le diable est mauvais. Psaume 129 dit ceci. Depuis ma jeunesse, peut-être tu es là depuis ta jeunesse, tu souffres. Tu es là, peut-être tu ne dors pas. C'est notre ennemi. Mais tu es malade, une maladie chronique qui vient et qui repart, qui revient, qui repart. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Et Dieu ne t'enseigne pas dans la maladie. Il ne faut pas accepter ces mensonges de l'ennemi. Non, je suis malade, Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Non, la maladie tue les gens. Tu dois te réveiller prophétiquement. Alléluia. Amen. Le diable est mauvais, il détruit les vies des gens. Et comme église, nous devons nous élever prophétiquement. Nous devons crier à l'Éternel. Psaume 129, la Bible dit depuis ma jeunesse, ils m'ont attaqué. Écoutez ce que dit la Bible. Ils ont labouré mon dos. Le diable est mauvais. Labouré les dos de quelqu'un. Ils ont labouré mon dos. Mais dis avec moi l'Éternel est juste. Dis avec moi l'Éternel est juste, maman. Dis avec moi l'Éternel est juste. Dis avec moi l'Éternel est juste. Moi je dis la justice de Dieu va se révéler dans ta vie ce soir. Non, tu n'écoutes pas. Je dis la justice de Dieu va faire quoi? Je dis la justice de Dieu va se révéler ce soir. Bien aimé, le changement vient quand il y a une révolution. Alléluia. Alors, je veux que tu réfléchisses ce soir. Tout syndrome de Stockholm. Je vais t'expliquer qu'est-ce que le syndrome de Stockholm. Les psychologues le savent. Le syndrome de Stockholm, c'est quoi, maman? Tu ne sais pas. Il faut beaucoup lire. Le syndrome de Stockholm, en fait, c'est une théorie psychologique qui dit ceci. Quand un bourreau arrête un captif et ils sont ensemble pendant un temps, ils développent une certaine relation. À tel point, quand la police veut arrêter le bourreau, le captif cherche maintenant à protéger son bourreau. Parce qu'ils ont développé une certaine relation. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Vous voyez le pasteur lit quand même, hein? C'est passé en 1973, à Stockholm. C'est pourquoi on l'appelle le syndrome de Stockholm. Les bandits sont entrés dans la banque. Ils ont pris captifs les banquiers. Et la police est venue. Ils ont cherché pendant 5 jours, ils ont cherché à libérer les banquiers. Mais pendant les 5 jours où le bourreau était avec les captifs, ils ont développé une certaine relation. À tel point, quand on cherchait maintenant à tuer le bourreau, ce sont les captifs qui cherchaient à protéger le bourreau parce qu'ils ont développé une certaine relation. Et les psychologues étudiants, c'est là, ils ont compris que quand un captif reste un temps assez nombreux avec son bourreau, il développe une certaine relation et il trouve que son bourreau devient son ami. Alléluia. C'est pourquoi vous entendrez les gens diront mon diabète. Il a tellement développé une relation avec les piqûres de pénicilline. On appelle ça quoi? Insuline. Alléluia. Son bourreau devient son ami. Est-ce que vous m'entendez? Et beaucoup de gens sont devenus comme ça. Tu as un copain avec qui tu meurs dans le péché avec lui et tu comprends que c'est mauvais. Mais parce qu'il y a déjà une relation qui est développée. Chaque fois que le pasteur te dit tu dois cesser avec cette vie de péché, tu te fâches. Tu cherches à faire quoi? À protéger ton bourreau. Ce soir, il va tomber. Mais je dis ce soir, il va... Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui fume. Chaque fois qu'on lui dit que la cigarette est mauvaise, il est médecin. Il comprend que la cigarette tue.
Et même si le paquet de la cigarette, on écrit, la cigarette tue. Mais il est toujours avec sa cigarette. Le syndrome de Stockholm, il va être épuisé ce soir. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Va à la maison à l'intérieur, syndrome de Stockholm, tu verras tout ce que je suis en train de te dire. Il y a des gens, dans leur famille, il s'est passé des situations et tout le monde dans la famille passe dans la même situation. Et cette situation est devenue leur syndrome de Stockholm, leur bourreau. Mais parce que c'est quelque chose qui est parental et héréditaire, ils n'arrivent pas à le laisser parce que notre grand frère était comme ça, notre grand-mère était comme ça, notre oncle était comme ça. Bien aimé, ce soir, le syndrome de Stockholm doit être brisé et sera la remontée. Tout ce qui est héréditaire doit être brisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Même si ça te procure un intérêt, tu dois le briser dans le nom de Jésus. Jésus dit ceci, si ta main t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est mieux pour toi de le couper, entrer avec un seul bras dans le royaume de Dieu. Si ton œil, il faut le couper, que tu entres bon avec un seul œil, que ta main en faire avec le désir. Dis avec moi ce nom de Stockholm. Ça doit être brisé ce soir. Même si tu as développé une certaine relation avec ces syndromes, ça doit être brisé. Et c'est là dans le nom de Dieu. Et c'est là dans le nom de Dieu. Même si ça va t'écouter, il faut le briser. Beaucoup de gens sont captivés, ils n'arrivent pas à abandonner parce qu'ils se demandent qu'est-ce que les gens diront. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que je ferai si je laisse cesser? C'est le syndrome de Stockholm. Tu chercheras à protéger ton bourreau. Mais ce soir, dans le nom précieux de Jésus-Christ, cela sera poussé. Au nom de Jésus. Quand l'église prie, il y a quelque chose qui se passe. Quand l'église prie, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne dors pas la nuit. On va briser cet esprit. Mari de nuit, femme de nuit, on va briser cet esprit. Bien-aimé, je suis dans la vie de l'église pendant un temps. La Bible dit, les péchés de certains hommes se révèlent facilement. Mais les péchés de certaines personnes, ça prend du temps pour que ça soit dévoilé ou révélé. Je conduisais une série de prières d'une semaine une fois. Nous étions en chaîne. Pendant que je priais pour une dame, répétée, dans l'église, comme servante de l'Éternel, qui craint Dieu, qui fait tout. J'étais surpris moi-même. Les démons se manifestaient dans sa vie. Les démons parlaient en elle. Dernièrement, je prêchais un message, juste je prêchais comme ça, je ne savais pas. Une dame répétée, dame, femme de Dieu dans l'église, la puissance de la parole, laquelle m'a frappé. Elle m'appelle, papa, j'ai le fétiche, comment envoyer à partir de l'Afrique. Mais elle vient à l'église tous les jours. Elle vient à l'église tous les jours. Est-ce que vous me saisissez? Pendant un temps, je cherchais à me marier. Vous avez vu ma femme. Pendant que je cherchais à me marier, j'étais dans une fête. Et la grande sœur de mon ami m'a présenté une fille. Elle est étudiante, elle fait des études. Elle avait, nous appelons degré, elle avait la licence. Elle habitait dans un pays de l'Europe. Elle est venue travailler à Londres. Moi, j'ai dit, mais c'est une fille intellectuelle. Elle connaît Dieu. Mais pourquoi pas introduire mon dossier pour voir qu'est-ce que la société dira. Alléluia. 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 J'ai introduit le dossier. On a commencé à parler avec la fille, tout en craignant l'Éternel. On parlait avec la fille, on parlait avec la fille. Je ne vais pas dire de quel pays elle venait, parce qu'elle peut voir cette vidéo. On causait avec la fille. J'ai organisé un jeûne d'une semaine à l'église. Elle venait dans un pays de l'Europe, ici de Schengen, et puis elle venait à Londres pour travailler. Un jeûne d'une semaine, j'ai dit, Seigneur, montre-moi la vie de cette fille. C'était ça ma prière. Je l'aime, intellectuelle,
avec un avenir prometteur, alors on peut aller plus loin. Pendant que j'ai prié, les 4 jours de la prière, j'ai dit, je rentre à la maison, j'étais seul, célibataire, on était à Gênes, je devais préparer rapidement pour manger. Le téléphone sonne, c'était elle. Allô? Ah, comment? On causait, et puis, elle a glissé le mot. Ah, je voudrais te parler quelque chose. Ah, mais je laisse. Pourquoi tu dois laisser? Pourquoi tu... L'esprit m'a dit insister. J'ai commencé à insister. Tu vois, là, j'étais un peu diplomate. J'ai dit, tu vois, on va se marier. Tu vois qu'on est tout à fait. On est là pour s'entraider. Tu vois. Elle a commencé à me détailler sa vie. C'était horrible. Depuis l'âge de 12 ans, excusez-moi l'expression, je sors avec mon papa. Depuis l'âge de 12 ans, nous sommes à deux. Mais quand elle te parle de Jésus, quand elle parle de la parole de Dieu, tu es émerveillé. Depuis l'âge de 12 ans. En fait, c'est presque quelques mois maintenant qu'on ne sort plus avec mon papa. Quand nous sommes venus, on n'avait pas de maman, on restait avec notre papa, et de là, on a développé cette relation. Et le papa nous a dit, les jours où tu diras cela à quelqu'un, tu mourras. Parce que selon notre tradition, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Si tu le dis, tu meurs. Et la fille, tellement qu'elle écoutait la parole de Dieu, elle a dit, je dois confesser. Tu vois, beaucoup de gens souffrent du syndrome de Stockholm. Ils cherchent à protéger leur bourreau. Si tu es dans ce cas, tu as besoin de la prière. Je dis, tu as besoin de la prière. Moi, je ne suis pas étonné, je ne suis pas impressionné avec les gens qui cherchent à impressionner les gens dans l'église. J'en ai vu beaucoup. De toutes sortes et de toutes couleurs. Alléluia. Et là, elle a commencé à me parler de sa vie. Elle a détaillé sa vie. J'étais impressionné. J'étais impressionné. Alors ce soir, si tu es ici, tu as quelque chose en toi que tu caches. C'est l'église, parfois, doit te défier comme si ils sont en train de te défier. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Si tu as quelque chose, on va crier à l'Éternel ce soir. On va crier à l'Éternel. On priait pour une dame à l'église. Malade, on priait. J'allais dans sa maison. Avec son mari, il m'appelle à 3h du matin. Vous priez jusqu'à 7h du matin. Les choses ne vont toujours pas bien. Un jour, je lui ai dit, bon, aujourd'hui, on ne prie pas en cause. On a gêné, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Toutes les gymnastiques ecclésiastiques. Vous liez, vous jetez, vous faites tout ce que nous faisons là. Mais j'ai dit, aujourd'hui, on ne prie pas en cause. Ok, pasteur, on va causer. C'était comme de la blague. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Je sortais avec un homme, mais mon mari ne connaît pas l'histoire. Bien aimé, quand elle a confessé cela, je ne pouvais pas aussi dire à son mari, pour conserver leur couple. Mais quand on a prié, elle est guérie jusqu'à présent. Mais en cachant quelque chose, on priait pendant des années, rien ne se faisait. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que ce soir on peut crier à l'Éternel? C'est le moment pareil, c'est le moment où on rentre à l'Éternel. On se répente. On fait une repentance sérieuse. Et la gloire de Dieu, c'est facile de se manifester dans ta vie. C'est facile. J'ai vu des gens pareils. Vous priez. Après 5-6 mois, ils te disent, papa, je ne t'avais pas dit la vérité quand tu m'avais demandé là. Mais pendant tout le temps, vous directionnez les prières dans notre sens. Si vous comprenez, est-ce que ce soir on peut prier? Dieu ne te condamne pas, mais Dieu veut que tu pries dans la sincérité. Mettons-nous debout, on va prier. Parole toute puissante et j'ai trouvé
c'est joyeux. Esaïe dit, tu t'agirais le ciel et tu te... grâce à tes yeux.